Bonjour mes chers amis. Alors, bonjour mes chers amis. Je vais présenter avec vous notre logiciel de suivi budgétaire. Un logiciel de suivi budgétaire, c'est quoi? Vous êtes un entrepreneur. Je vous présente des tableaux. Je crois que vous voyez déjà mon écran ici. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise ou chef de projet, vous êtes manager, vous êtes RAF, vous êtes comptable. Alors, qu'est-ce que c'est que le logiciel de suivi budgétaire? Voilà. L'objectif de l'entreprise, c'est de pouvoir générer du profit, c'est réaliser du chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires avec de la marge, avec du profit. Donc, là, augmenter la rentabilité. OK, évidemment, ça augmente la rentabilité. Entre-temps, pour que nous puissions rassurer, sécuriser cette rentabilité, être sûr d'atteindre cette rentabilité, on doit maîtriser nos coûts. Donc, ça passe par la maîtrise des coûts et la maximisation des services, de la qualité de nos produits, ce qui va découler, qui va résulter à ça, le chiffre d'affaires qui va aussi, voilà, qui va s'accroître, bien évidemment. Et pour que nous puissions garder en tête toujours notre objectif de faire des résultats conséquents, voilà, c'est qu'on doit maîtriser nos coûts. Donc, il y a minimisation en comptabilité. On dit qu'on minimise les coûts pour maximiser les profits. Donc, pour minimiser le coût, on met en place dans l'entreprise un budget. Donc, un budget qui va vraiment définir le maximum, le seuil maximal qu'on va atteindre sur chaque rubrique, sur chaque ligne budgétaire. Et à ça, on va mettre, par exemple, le budget, il est annuel. OK? Nous mettons, par exemple, notre année d'exercice ici, l'essai, c'est 2011. Alors, on va mettre ici les différents départements, comme vous voyez. Département finance, communication, technologie. Après, ça, ce n'est qu'un essai. Vous pouvez changer, faire autre chose. Ici, vous avez les rubriques des charges. Nous savons qu'il y a des taxes, va nous coûter tant, les missions de services vont nous coûter tant, les voyages vont nous coûter tant, le transport va nous coûter tant. En fait, tout ce que nous sommes prêts au maximum de dépenser sur la communication, tout ce que nous sommes prêts au maximum de dépenser sur l'assurance, tout ce que nous sommes prêts au maximum de dépenser sur les salaires, tout ce que nous sommes prêts à dépenser au maximum sur les achats et autres services, voilà, on le met. Ça veut dire qu'on doit maîtriser nos coûts. On veut maîtriser qu'est-ce que ça va nous donner nos charges et selon l'objectif qu'on s'est fixé sur les produits, et on va estimer déjà dans les prévisionnels combien cela nous va nous rapporter. OK, donc on va venir ici, je clique ici sur faire le budget. Faire le budget, ça me ramène ici dans cette partie de budget ça me ramène ici, voilà, par département et par rubrique. Ça veut dire qu'ici, on a déjà, ça c'est notre budget. Notre budget, nous avons les lignes budgétaires qui sont là. Les lignes budgétaires sont les dépenses qui sont déjà enregistrées, qui sont déjà en fait, voilà, préalablement identifiées. Ce sont les postes des dépenses qui sont préalablement identifiés. Et nous avons les services, en fait, les départements de l'entreprise qui va régorger ces budgets. Donc, nous avons la finance. La finance aura besoin de carburant pour les véhicules, aura besoin peut-être de l'assurance, aura besoin des taxes, aura besoin de ceci. Donc, si jamais dans cette ligne, nous, ça ne nous concerne pas ici, on ne met pas, on ne met rien. Donc, nous avons les différents départements avec les lignes, bien évidemment, par rapport à ces départements qui est là. Par exemple, les salaires. On va éclater les salaires par service. Par exemple, pour la ligne salaire sur les services finances, les services communication, sur les services techniques. En réalité, ici, ça va être la même chose que si vous pouvez les configurer à travers votre logiciel de comptabilité. On peut faire les affectations budgétaires. Mais ce logiciel va être très important parce que ça vous permet de générer les rapports. Alors, on va partir sur les rapports. Alors, on importe les dépenses. On peut importer les dépenses sur plusieurs manières. C'est de ce côté-ci qu'on va faire pour importer les dépenses. Mais moi, je vais sur les rapports qui est le plus important. Ici, on est sur les rapports. OK. Voilà les rapports, comment ça se présente. Ici, vous avez ici déjà sur le suivi budgétaire par rapport à la date. Ici, on peut faire un suivi budgétaire par rapport, on dit par exemple, pour le mois de septembre, c'est le suite, mais je peux faire ceci, par exemple, je vais dire, je fais mon suivi budgétaire, voilà. Donc ici, vous avez à côté, nous avons des mois, OK, j'ai filtré juste pour le mois de mars, OK, pour le mois de mars, ça me donne quoi? Ça me donne ici que j'ai un taux de budget engagé à 7,32% au mois de mars. Les dépenses engagées se trouvent là. Le budget réussi au mois de mars se présente là.
Donc ici, nous avons, voilà, notre suivi budgétaire déjà qui se présente ici. Et ici, voilà, les rubriques qui donnent les graphiques, vous avez ici les différentes lignes avec leurs pourcentages en rapport avec le budget global qui vous donne. Ici, cette ligne représente 7%, voilà, toute chaque ligne ici. Et quand la ligne est en rouge, ça veut dire que le budget pour cette ligne a été dépassé le seuil, parce que nous avons dit que le seuil doit être de 90%. Et quand on dépasse les 90%, automatiquement, les dépenses deviennent en rouge. C'est une alerte que cette ligne a été déjà consommée et dépassée. Donc, vous voyez qu'ici, les montants dépensés et ce sont 9 000, ainsi de suite, à 103%. Donc, ça permet d'analyser le suivi budgétaire par pourcentage et par montant. Et ici, nous avons le budget par département qui se présente ici. Nous avons le budget par fournisseur. Donc, l'analyse par fournisseur, on peut analyser par fournisseur et nous avons la tendance. Voilà votre logiciel suivi budgétaire. Vous pouvez faire le filtre. Vous pouvez filtrer par mois, comme vous pouvez filtrer par, je vous allez voir ici. Vous voyez ici. Comme vous pouvez filtrer par service, comme vous voyez ici, c'est le département ici par service. Donc, le logiciel suivi budgétaire, il a été développé vraiment pour vous permettre de manager, de faire vos reporting très, très professionnels qui va vraiment aider à la décision. Alors, si vous êtes intéressé pour ce logiciel, il à faire, c'est de nous faire un retour sur mail WhatsApp 00242 0668 1787. Voilà. On va vous communiquer le prix du logiciel et puis le moyen de paiement. On est ensemble, c'est Contela Consulting, le cabinet d'experts en reporting financier. On est ensemble et à très bientôt. Merci. À plus.